Bonjour à tous. Pour cette deuxième vidéo sur cette chaîne, je me suis creusé la tête. Et puis c'est tombé sous le sens. Pourquoi ne pas faire une rétrospective sur un acteur que j'apprécie particulièrement? Et avec l'année qu'il a faite cette année, je me devais de vous parler de Jack O'Connell. Alors, tout d'abord, qui est Jack O'Connell? Eh bien, Jack O'Connell, c'est un acteur anglais de 24 ans. Jack O'Connell, c'est un accent à couper au couteau, une gueule de dur et un rire déroutant. Sa carrière débute il y a à peu près 7 ans, dans un film qui s'appelle Eden Lake, un film d'horreur vraiment réussi et assez gore. Alors oui, il a joué dans This Is England avant, mais je le trouve beaucoup plus percutant dans Eden Lake, donc je préfère parler d'Eden Lake. Donc, dans Eden Lake, il joue le rôle d'un ado qui plonge dans une folie malsaine et qui poursuit un couple pour les tuer avec son groupe de potes. Et force est de constater qu'il le fait quand même vachement bien. Après un premier rôle particulièrement bien interprété, il se voit confier un personnage majeur dans une série anglaise à succès, Skins, et il y interprète le rôle de Cook dans la deuxième génération. Que ce soit clair entre nous, Cook est le meilleur personnage de Skins. Alors oui, Sid est cool, Chris est cool, même JJ est cool, mais Jack O'Connell les surclasse tous. Que ce soit en termes de jeu ou de développement, il est imbattable. En même temps, quand on voit les personnages de la troisième génération, c'est pas dur quoi. Jack O'Connell a su trouver l'équilibre dans son rôle, entre violence et tendresse, et folie et amour. Jack O'Connell montre une nouvelle fois son aisance à pénétrer des personnages violents, impulsifs comme celui-ci. Et de tous les acteurs sortis après Skins, c'est celui que le cinéma a préféré. Il revient longtemps après, dans la saison 7, qui fait suite à la saison 3 et 4, et qui ne se focalise que sur le personnage de Cook, le temps de 2 épisodes qui sont absolument géniaux. Et là, pour le coup, le rôle de Cook va jouer un rôle majeur dans sa carrière. Il va enchaîner les rôles, et 2014 et 2015 sont ses années. Cette année est sorti Les Poings contre les murs. Ce film coup de poing a été l'une des plus grosses claques de l'année. Jack O'Connell y joue un jeune adolescent envoyé en prison pour adultes et qui va devoir se faire respecter et survivre dans un univers carcéral. Et là, c'est du très haut niveau. Jack O'Connell porte le film seul, avec un aplomb et une justesse incroyables. Mais on commence à s'apercevoir que Jack O'Connell a le même défaut que Ryan Gosling, c'est-à-dire d'avoir toujours le même rôle qui lui colle à la peau. Mais contrairement à lui, Jack, oui maintenant je l'appelle Jack, se surpasse à chaque fois. Il nous offre toujours une approche différente de ses personnages. On note une brève apparition dans le second volet de 300, son premier rôle à Hollywood, où il ne tient qu'un rôle secondaire et donc pas intéressant à traiter ici. Mais après avoir joué les soldats en jupe, il remballe son pactage pour 71. Un film qui prend place lors du conflit qui opposait les catholiques et les protestants au Royaume-Uni. Jack O'Connell joue le rôle d'un jeune soldat catholique parti calmer les ardeurs des protestants. Mais lorsqu'une émeute survient, il se retrouve seul contre tous, en plein conflit ennemi. S'ensuit alors une chasse à l'homme haletante. 71 fait partie des films que j'ai le plus apprécié cette année, tout simplement parce que Jack O'Connell est excellentissime, et surtout parce qu'il aborde un sujet assez méconnu du grand public. Comme vous l'aurez compris, Jack O'Connell est un acteur qui déchire. Bon, sauf en VF. Mais l'objet de cette chronique, c'est Invincible. Invincible. Sérieux. C'était dur de garder le titre original? Unbroken. C'est pas non plus le titre le plus dur à comprendre. Ce qui m'énerve, c'est pas tant le fait qu'ils aient changé de titre, c'est le fait qu'ils l'aient mal traduit. Parce que oui, Unbroken, ça veut pas dire invincible. Ça veut dire intact. Et ça change tout. Alors oui, je chipote comme un gros relou, mais c'est tout simplement parce que ça a un sens. Le titre a un sens. À la fin du film, le personnage n'est pas invincible, il est intact. Donc, commençons l'analyse. Alors oui, j'ai un peu de retard. Le film est sorti le 7 janvier. En fait, moi j'attendais la nomination de Jack O'Connell aux Oscars, qui n'est jamais arrivée. Donc, pour comprendre, on va étudier le film dans sa globalité. Réalisé par Angelina Jolie, pour qui c'est le deuxième long métrage, après le sympathique Au pays du sang et du miel. Ici, elle traite l'histoire de Louis Zamperini, qui, après un crash d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale, se retrouve prisonnier du Japon. Donc, le film est bon dans l'ensemble,
des images sublimes, une histoire intéressante et des moments vraiment mémorables. Mais il y a quand même beaucoup de défauts. Il y a des longueurs, mais ça va. Le vrai défaut du film, c'est le rythme. Tantôt trop lent, tantôt trop rapide, des flashbacks qui arrivent quand ils veulent, on survole quand même pas mal de choses, et je suis un peu déçu de la relation entre Louis et son bourreau, qui est bonne, mais je m'attendais à plus de développement et je suis resté un petit peu sur ma faim. Et il y a toujours cette glorification américaine qui fait quand même parfois assez forcée. Cependant, ici on parle de Jack O'Connell, et pour le coup, il déchire. Je lui avais mis la barre haute, et franchement il tient ses promesses. Outre le fait qu'il ait perdu du poids et la qualité du maquillage, il habite vraiment son personnage. Même si je trouve ça quand même un peu bizarre de prendre Jack O'Connell, donc un acteur britannique, pour jouer le rôle d'un Américain qui a des parents immigrés italiens. Franchement, je suis content. C'est quand même un rôle qui s'éloigne des rôles habituels de Jack O'Connell, et ça, c'est une bonne nouvelle. Ici, il est plus posé et en prend plein la gueule. Il a dû réduire légèrement son accent à couper au couteau. Il nous sert une grande prestation. Pas sa meilleure, qui pour moi reste les points contre les murs, mais tout de même une performance honorable. Donc, je lance une question au vent mauvais. Pourquoi pas de nomination aux Oscars? J'ai toujours pas la réponse en fait. Au début, je me suis dit, le film il est boudé aux Oscars, il y sera pas, c'est pas grave. Mais non! Vu qu'il est nominé en meilleure photographie, meilleur mixage, meilleur montage son. Donc en fait, j'ai grave les boules. Mais je me console en me disant qu'il a quand même eu un prix au BAFTA, qui est l'équivalent des Césars en Grande-Bretagne, où il est désigné comme étoile montante de l'année. Mais là, c'était pas pour Invincible, c'était pour 71. Puis maintenant, le petit Jack, il joue dans la cour des grands. Le génialissime Terry Gilliam le veut pour son nouveau The Man Who Killed Don Quixote. Et là, ce sera la consécration. Bon, si cette fois-ci, il arrive à le finir. Donc, Jack O'Connell reste intact depuis le début de sa carrière, avec un sans faute réjouissant. On lui souhaite donc une bonne continuation. Quant à nous, on va se laisser ici. Tu connais le topo. Si la vidéo t'a plu, tu peux aimer la vidéo, la partager et t'abonner sur cette chaîne pour voir les prochains contenus. Sur ce, garde la pêche et va au cinéma.